Je sais tellement pas comment commencer cette vidéo. On va se préparer ensemble. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je mets mes petits bracelets, j'ai mis le petit papillon et je vais me préparer avec vous en parlant d'un sujet qui m'est venu là récemment, qui me travaille au corps depuis des mois et j'ai envie de le partager avec vous. C'est que j'ai réalisé que je sais pas si je suis faite pour être influenceuse. C'est un peu clickbait, ok, je vais nuancer pendant toute cette vidéo, mais c'est quand même le sujet, le truc qui me travaille en ce moment quoi. J'ai toujours pensé que j'étais faite pour être créatrice de contenu parce que j'ai aucun problème avec le fait de parler d'intimité, avec le fait de partager beaucoup de choses de ma vie privée, avec les notions de communauté, de partage et tout. Je pensais que en gros si j'avais ça, c'est bon, c'était la preuve que c'était le métier que je pouvais faire, que je devais faire, que du coup ça m'allait super bien. Mais depuis le début de l'année j'ai vraiment beaucoup de questionnements, plus que j'en ai jamais eu je crois. Après j'ai toujours des périodes de creux et des doutes existentiels et tout. Et je trouve ça bien de douter, mais même si c'est une bonne chose, ça reste très inconfortable. Et je me suis dit que cette fois-ci, j'allais vous faire carrément une vidéo sur tous ces doutes, sur tous ces trucs de pourquoi je peux avoir un syndrome de l'imposteur des fois, pourquoi je peux considérer que j'ai pas réussi, pourquoi, enfin voilà. Je me suis dit que j'allais essayer d'aller encore plus en profondeur que plein de vidéos que je vois sur ce sujet. Parce que bon, c'est pas nouveau, des créateurs, des créatrices de contenu qui doutent, il y en a tous les 4 matins, on vous fait tout le temps des vidéos, moi ça me gonfle ces vidéos là d'ailleurs. Vraiment à chaque fois qu'il y a une créatrice de contenu que je suis qui me fait une vidéo sur le fait qu'elle doute en ce moment, qu'elle se remet beaucoup en question, qu'elle sait pas quel va être le tournant de sa chaîne, nanana, je suis toujours en mode meuf arrête de parler du fait de faire du contenu et fais du contenu. Et je me retrouve moi à faire une vidéo sur le sujet, ah putain. Ah j'ai cassé mon washer. Donc bon, l'ironie de la chose n'est-ce pas, mais en même temps je sais pas, ça me paraissait intéressant vu que j'adore vous parler des dessous de l'influence, de vous partager ces doutes là qui sont permanents chez beaucoup de gens et qui moi me font vivre quand même une période pas sympa. Pour la première fois en fait j'ai un peu perdu la confiance en le fait que peu importe ce qui se passe je vais m'en sortir. Il n'y a rien de dramatique qui se passe, je perds pas d'abonnés, peut-être qu'il y a ma locomotive qui est TikTok qui fait beaucoup moins de vues en ce moment. Je pense que ça doit être ça qui trigger cette sensation. J'en ai beaucoup parlé avec mon agente Emma qui m'a fait un bilan de 2023 et le bilan pour elle est super alors que pour moi il était pas ouf. Donc j'ai bien conscience que les vues, les abonnés ça fait pas tout etc. Mais il n'empêche que pour moi c'est tellement important, je suis tellement focalisée dessus que je pense que ça doit participer au fait que je suis un peu démotivée ou en tout cas il y a de la nervosité et du doute sur quel va être mon futur. Alors cette vidéo n'a aucun sponsor, rien du tout, j'ai juste deux trucs dont je vais vous parler très vite fait. Les gua sha si ça vous intéresse, c'est une petite boutique qui s'appelle Soap & Precious qui m'a envoyé les miens et je les adore. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous mets un code affilié en barre d'infos. Et ça c'est pas du tout une collab et j'ai tout payé. C'est une amie à moi qui s'appelle Charline qui a créé Bohème et Bohème c'est une marque où en gros elle cultive toutes ses plantes, elle les transforme elle-même et elle en fait des eaux florales, des vinaigres, des infusions, il y a même des petits gâteaux et elle livre dans toute la France et elle a très envie de développer son site et la livraison. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous vous souvenez des Vlogmas 2022, donc il y a 2 saisons de Vlogmas. Il y a un Vlogmas où je l'ai aidé pendant toute une après-midi. Je vous mets le Vlogmas dans la barre d'infos aussi. Donc voilà, j'ai trop envie que Charline elle réussisse et qu'elle perce et qu'elle arrive à vivre hyper bien de ça et qu'elle puisse arrêter de faire un peu les marchés dans le froid et qu'elle puisse se concentrer sur le site internet. Donc si vous pouviez aller lui donner de la force, ça me ferait trop plaisir et il y a tellement de choses sur son site et elle fait tout elle-même, c'est trop stylé. Donc là j'ai mis de l'eau florale de bleuet sur mon petit coton pour me nettoyer la peau avant de faire mes soins. En écrivant cette vidéo, parce que oui ça a pas l'air mais je l'ai écrite, je me suis dit je vais vous faire une liste de toutes les raisons pour lesquelles je pense que je suis pas faite pour être influenceuse et on va essayer de les débunker ensemble parce que l'objectif c'est que je reste, hein. J'ai aucune intention d'arrêter de faire ce travail. C'est intéressant parce que c'est la première fois que je doute en profondeur mais en même temps j'en arrive pas à me dire que je veux arrêter, pas du tout. Petit sérum au niacinamide. Contour des yeux à la caféine.
vitamine et à l'hélicryse et une crème de jour de Ren Skincare. Première raison pour laquelle je pense que je ne suis pas faite pour être influenceuse, c'est que j'aime pas le changement. Alors que être créatrice de contenu, c'est littéralement se renouveler tout le temps parce que les algorithmes changent tout le temps, les attentes des plateformes et des communautés changent tout le temps. Il faut proposer du nouveau tout en gardant sa ligne éditoriale et en gardant sa patte. Donc il y a des injonctions, des obligations si tu veux rester dans le mouvement général, il y a des obligations à se renouveler, à créer des nouveaux concepts notamment. Moi j'aime pas le changement, moi j'aime quand tout c'est toujours comme d'habitude. Je sais évidemment que j'ai besoin de changement, je sais que c'est nécessaire pour la mise en mouvement, pour ne pas s'ennuyer, que c'est important d'avoir des changements dans sa vie et que juste je ne souhaite pas avoir la même vie que j'avais il y a 10 ans, etc. Mais ça me demande un effort et je suis tellement à l'aise dans ce type de contenu qui n'a rien de folichon, qui n'a rien de clickbait, qui n'est pas dans ce qu'il faut faire actuellement sur YouTube. En ce moment sur YouTube il faut faire des vidéos avec plusieurs personnes en collab, il faut faire des trucs de plateau où t'invites des gens, où tu parles d'un sujet, ou alors il faut faire des jeux comme ce que fait Squeezie, il faut faire des jeux, il faut faire des concepts divertissants, ou enfin le dernier truc qui marche c'est les trucs pédagogiques, éducatifs, où t'apprends des choses. Je pense à une créatrice que j'adore qui s'appelle Just Elena, qui fait des vidéos qu'elle appelle ce qu'on ne vous a jamais dit. T'apprends plein de choses quoi. Moi je fais rien de tout ça. Oui Pascal, oui bah je sais tu es proche de moi mais je t'ai mis pour que tu rentres dans le cadre en fait. Je suis pas du tout dans les collabs, j'habite à Poitiers. À part le tiroir à malice qui est super, où de temps en temps voilà le concept arrive mais il me coûte très cher, il est pas facile à organiser, il n'a jamais de sponsor puisque les gens veulent pas sponsoriser de la sexo et si je sponsorisais avec une marque de jouets forcément vous penseriez que le contenu est biaisé donc ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, c'est un contenu que je peux pas non plus faire toutes les semaines parce que si je faisais même un tiroir à malice par mois ça me prendrait tellement de temps juste d'organisation de tournage et tout. J'ai l'air livide. Ah ça me donne envie de regarder Twilight. En fait j'ai envie d'être une youtubeuse qui fait ce genre de choses et quand je le fais c'est chouette, genre le tiroir à malice je kiffe. Mais en même temps autre truc qui fait que je pense que je suis pas faite pour être influenceuse, c'est que je veux pas passer ma vie à bosser en fait. Déjà là bosser 35-40 heures par semaine ça me paraît beaucoup trop. J'ai juste là depuis 3 semaines j'ai eu 3 fois de suite mes week-ends où j'ai quasiment pas bossé et ça mais c'est rarissime, ça n'arrive quasiment jamais quoi. Donc je suis en train doucement en fait d'accepter que je veux pas bosser de ouf, que bosser 10 heures par jour ça me plaît pas. Genre hier c'est ce que j'ai fait, j'ai bossé 10 heures dans la journée entre l'influence et le cabinet parce que je continue l'énergétique chinoise à côté. J'en parle juste beaucoup moins mais ça continue, rien n'a changé. Mais j'ai quand même l'impression que je travaille déjà pas mal vous voyez, et j'ai comme c'est peut-être une illusion mais j'ai l'impression que si je devais rajouter des tournages plus complexes et des réflexions sur des nouveaux concepts etc, j'ai l'impression que ça nécessiterait encore plus de temps et c'est là où il y a quelque chose qui ne me plaît pas, mais j'espère que c'est passager, que c'est parce que voilà on sort de l'hiver, on sort d'hibernation, tout ça, mais j'ai pas la motive. Je sais pas où est passée mon ambition depuis le début de l'année parce que j'ai commencé l'année fort, j'étais en mode ouais on y va. Je sais pas si ça s'est vu dans mon vlog à Madrid mais j'étais trop taquée. Mes objectifs de la nouvelle année c'était mes 3 fonds et tout. Et en fait j'ai l'impression que j'ai perdu le mojo en chemin. Je sais pas où est mon groove, je sais pas où est passé mon... Même Pascal il danse, on danse ensemble avec Pascal. Je me sens très nulle, voilà on peut le dire, hein, je me sens nulle parce que je suis crispée du changement, en même temps j'en ai envie et en même temps j'ai pas l'énergie pour le faire et j'ai pas la motivation, mais en même temps je culpabilise de pas avoir cette motivation parce que je me dis que si je le fais pas et c'est pas étonnant que je réussisse pas. Alors je tiens à dire que j'ai des agentes qui sont extraordinaires, qui passent en ce moment beaucoup de leur temps à me rassurer, à me dire que c'est ok, enfin juste à m'aider, à m'accompagner dans la réflexion sur des nouveaux concepts, sur l'analyse des datas, sur comment on peut changer
pour que ça soit mieux, nanana. Et aussi pour que j'ai pas à travailler plus, enfin elles sont au taquet, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'injonctions qui viennent de l'extérieur. Je me mets la rate au courbouillon toute seule, c'est ça qui est le pire. Je gagne suffisamment d'argent pour vivre, je suis à l'aise, j'ai même des clients qui re-signent des choses à l'année, donc j'ai une certaine forme de sécurité financière, mais c'est pas assez. Je veux plus sans travailler plus. Et ça c'est ok, c'est possible, c'est tout à fait possible d'avoir plus d'argent, de visibilité, de réussir sa vie professionnelle sans avoir à travailler plus. Il y a des mondes dans lesquels c'est possible, d'autres mondes où c'est pas possible. Dans le monde du salariat par exemple, c'est vachement difficile de travailler moins et de gagner plus, quoique avec des augmentations et tout, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire c'est que moi dans mon monde c'est possible, et en ce moment j'y suis pas du tout, j'ai mis trop de blush. Une autre raison pour laquelle je pense que je suis pas faite pour être influenceuse, c'est qu'il faut réseauter de ouf. Comme je vous disais, en ce moment ce qui marche c'est les collabs, c'est de se croiser entre influenceurs, c'est de faire des trucs ensemble et tout. Comme je vous disais, j'habite pas à Paris, j'y vais une fois par mois peut-être, et j'ai toute ma famille à voir, j'ai du travail et tout, et ensuite j'aime pas aller voir les gens de façon intéressée. Je vais vous donner un exemple, je m'excuse auprès d'Emma Graziano si tu passes par là, je t'ai pas demandé ton consentement pour parler de ça. On avait vite fait discuter sur la possibilité de collaborer ensemble parce que Emma est venue me voir il y a quelques mois, elle m'a dit j'adore ton contenu nanana, du coup moi j'ai découvert Emma Graziano et je kiffe son contenu aussi. Sa dernière vidéo avec les médiums, j'ai trop kiffé, et on s'était dit pourquoi pas faire une collab, mais en fait moi j'ai envie de rencontrer la personne avant de travailler avec elle, j'ai pas envie d'arriver juste pour un tournage, j'ai envie qu'on boive un café, j'ai envie qu'on discute de nos vies, j'ai envie qu'on voit si le feeling y passe, enfin je suis pas du tout commerciale, je sais pas comment dire ça, mais il y a plusieurs personnes des réseaux sociaux avec qui je tisse un lien qui est sain, où on se dit bah ouais pourquoi pas faire des trucs ensemble et tout, mais j'ai pas envie de presser le truc, et j'ai pas envie d'y aller de façon intéressée, j'ai pas ce truc un peu politique, et en plus je vais en soirée influence que genre une fois par an alors que y a des gens qui sont fourrés en soirée influence tout le temps, notamment parce qu'ils habitent à Paris, où ils se donnent les moyens d'y aller aussi, hein. C'est aussi que moi c'est pas ma priorité de faire un aller-retour à Paris pour aller à une soirée influence. Il n'y a pas quelque chose qui va me motiver, vous voyez, à l'intérieur de moi, ça va pas me faire vibrer de faire ça. Je suis invitée tout le temps, hein. J'ai tout le temps des invitations, genre là dans mes DM et dans ma boîte mail, j'ai genre 4 ou 5 invitations de trucs cool, hein. Mais j'ai pas envie d'aller à Paris juste pour ça, j'ai pas envie de bouger des trucs dans mon agenda pour ça et tout. Vous voyez comme c'est énervant d'être en mode il faudrait faire ce genre de choses, mais j'en ai pas envie, donc je me tire une balle dans le pied parce que je respecte mes envies. Autre raison pour laquelle je peux pas être influenceuse, mon intérieur. Il faudrait, n'est-ce pas, que je m'aménage un petit coin pour filmer, un petit studio avec des lumières, avec un décor pour que ce soit plus attirant pour vous. J'en ai aucune envie. Je n'ai pas envie d'ajuster mon appartement pour qu'il y ait un espace dédié à la création de contenu et au tournage. Je sais c'est nul, mais mon appart il fait 60 mètres carrés, on est 2 dedans, il est déjà bien assez rempli. J'ai énormément de mal à dépenser de l'argent pour des achats techniques, de matériel et tout. Mes agents se cassent le crâne là-dessus, et mon frère aussi, il attend désespérément que je m'achète une nouvelle caméra. Donc j'ai pas d'endroit fixe pour filmer, et à chaque fois que je filme c'est un peu artisanal. Genre là j'ai mis une petite lumière parce qu'il fait terriblement moche dehors, j'ai calé Pascal sur le côté, et j'ai cru que mettre une petite lumière en bas là ça donnerait un petit peu de relief à derrière, mais pas du tout, elle est pas assez puissante. Donc encore une fois, esthétiquement je me tire une balle dans le pied parce que j'ai pas d'espace pour vous, j'ai pas d'espace pour mon travail, pour filmer vraiment. Est-ce que c'est grave? Non, rien de tout ça n'est grave, hein, on est bien d'accord, mais ça me fait me questionner. Vous voyez la différence là entre mascara et pas mascara? Autre raison pour laquelle je pense que je ne suis pas faite pour être influenceuse, c'est que si tu veux continuer à avancer, à monter, à avoir de la croissance, il faut accepter d'aller dans des médias, des radios, des télés, tout et tout. J'ai déjà été invitée plusieurs fois à des émissions télé et radio, j'ai toujours soit ignoré soit refusé. Les seuls trucs que j'ai acceptés c'est les médias locaux. Je suis un petit peu excessive. Il y a eu des fois où j'étais juste pas dispo, et en fait je m'arrangeais pas pour être dispo, vous voyez. Enfin par exemple j'étais invitée à une émission de radio qui était un jour où j'étais à Madrid. Bon j'aurais pu m'arranger pour rentrer plus tôt, changer mes billets et tout, j'avais pas envie d'écourter mon séjour à Madrid pour un passage radio. Mes priorités sont pas vers ça. Pourtant ça donne de la visibilité, ça me crée une image de marque en fait. Ça donne une sensation que je suis légitime à aborder certains sujets, et que je suis pas juste
une petite nénette qui fait des vidéos dans sa chambre, vous voyez. Ça me donne une autre dimension. Vous ne le savez peut-être pas, mais les apparitions dans les médias, que ce soit du Combini, du TF1 ou du, je sais pas, France Bleu, ça permet d'avoir sur Insta et sur TikTok le petit, la petite coche là, verified. Parce que l'apparition dans des médias te donne l'accès au titre personnalité publique. Et donc si tu as une petite coche verified, évidemment tout est plus simple pour toi, hein. Alors je pourrais la payer sur Insta, mais j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu là d'Instagram. J'ai aucun problème avec le fait que plein de gens l'aient fait pour protéger leur compte, pour aider le compte à plein de choses, mais moi je veux pas rentrer dans un jeu où quelque chose qui est censé être gratuit devient payant. Et enfin, la dernière raison pour laquelle je pense que je ne suis pas faite pour être influenceuse, c'est qu'il faut être extrêmement endurante en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est un marathon qui ne s'arrête jamais. C'est une course permanente et surtout, il faut continuer d'y croire, même quand ça ralentit, même quand c'est difficile. Je vous donne mon exemple, 2022 a été une année de croissance absolument folle, où j'ai gagné des centaines de milliers d'abonnés sur TikTok, où ça a boosté mon YouTube et mon Insta, et où mes stats étaient quand même super. Là, depuis 2023, c'est ce qu'on appelle un plateau, c'est-à-dire que j'ai gagné très peu d'abonnés, ça se stabilise, je ne perds pas, donc il n'y a rien d'inquiétant en soi, mais moi j'ai pas mon rush de dopamine, j'ai pas la preuve par les abonnés que ce que je fais ça marche. Heureusement je vous ai, vous, ma communauté, les gens qui m'envoient des DM, les gens qui m'envoient des commentaires, les personnes qui interagissent avec mon contenu, heureusement que vous êtes là parce que vous me rappelez que j'ai des gens qui sont toujours là. Même si mes vues YouTube stagnent, voire baissent, même si mes vues TikTok sont vraiment au plus bas, même si mon Instagram se développe lentement, enfin voilà, malgré tout ça, j'ai heureusement cette espèce de dernier bastion qui est cette communauté qui est là, qui répond, qui est présente. Vraiment heureusement que vous êtes là parce que vous me rappelez à l'essentiel, vous me ramenez au fait que les abonnés, les vues, ce n'est pas la seule preuve de mon succès. Pour autant, j'en ai parlé avec mon agente Emma du coup pendant ce bilan de l'année, où elle me disait que c'était vraiment pas logique d'accorder autant d'importance à ça, et elle m'a montré par exemple que on avait grave amélioré mon image au global, avec notamment un changement de direction artistique. Vous avez peut-être vu en 2023 les miniatures ont changé par rapport aux années précédentes, donc j'ai une direction artistique pour mes miniatures. Le montage avec mon petit frère a été amélioré. On a également trouvé un filtre sur mes photos, mes contenus Instagram pour avoir un feed un peu plus lisse et un peu plus travaillé. Et surtout on a développé, je dis on parce qu'elles m'ont énormément aidé, mes agentes, on a développé 4 nouveaux concepts. On a créé le tiroir à malice sur YouTube et sur Insta on a 3 concepts, Bégan, Objectif Bachata et À la louche, qui sont 2 concepts real, Bégan et Objectif Bachata, et À la louche qui est un concept en story. Tout ça, ça participe à créer un truc qui est que à moi. Et ça, pour le monde de l'influence, c'est un vrai symbole de réussite. Mais moi, vu que ce n'est pas quantifiable en fait, vu que ce n'est pas des chiffres qui apparaissent, et pour moi ça vaut rien, alors que on y a quand même mis beaucoup de travail et on a développé quelque chose qui m'est propre, et ça c'est quand même super précieux. Pour finir sur une note un peu plus positive, j'ai fait mes notes sur quels sont les challenges, parce qu'il faut que je m'en rappelle, parce que le découragement il est très fort en ce moment. Donc quels sont les challenges? Ne pas perdre l'envie de créer, accepter de me renouveler pour ne pas m'ennuyer, en gros en faire quelque chose qui est pour moi, le renouvellement, pas pour les autres, pas pour l'algorithme, pour moi, pour ne pas m'ennuyer. Apprécier mes réussites, même si ce n'est pas des vues ou des abonnés, et faire confiance en l'avenir, parce que l'avenir m'a toujours agréablement surprise, a toujours fait encore plus beau que ce que j'imaginais. Donc pourquoi ce serait différent cette année en fait? Pourquoi? Je sais pas du tout si cette vidéo avait une quelconque valeur pour vous. Je suis désolée si ça a pu donner l'impression que je me plaignais, c'est pas le cas. J'avais vraiment envie d'étaler quelle était la situation et de faire un constat en mode voilà ce qui se passe dans l'état, voilà ce qui se passe dans ma tête, je vous le partage parce que mon besoin de transparence, mon besoin d'authenticité, et je pensais pas faire partie de ces créatrices qui parleraient de la difficulté à créer du contenu, mais en fait j'en fais partie, donc assumons complètement. Telle est prise qui croyait prendre en fait finalement. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai une réunion qui a commencé il y a 2 minutes, donc je suis en retard. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le mot de la fin, c'est Pascal. Le mot de la fin à écrire dans les commentaires. Vous le savez, ma team. Écrivez Pascal dans les commentaires et je saurai que vous êtes arrivés à la fin de cette vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous, activez les notifications, 4 façons simples, gratuites
efficace de m'aider dans l'algorithme. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci d'être avec moi dans cette aventure, je vous lâche pas. YouTube ça reste, je vous promets, les doutes n'ont rien à voir avec les plateformes et YouTube reste mon premier amour, donc je reste toujours là tous les mardis à 16h. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain. Mouah.